suis Maître Francis Mitachi, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leur terre et terrain, tout en vérifiant la documentation juridique. J'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leur terre et terrain, tout en vérifiant la documentation juridique. Alors, ceux qui veulent s'abonner à notre chaîne, n'oubliez pas que le bouton se trouve en bas de cette vidéo. Ceux qui veulent euh, ceux qui veulent protéger leur personne, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance des titres fonciers. Alors, nous accompagnons aussi nos clients à distance. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment ce qu'il faut faire pour protéger notre parcelle. Alors, vous savez, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question pour nous de vous définir le titre foncier. Le titre foncier ici, c'est un document qui donne la pleine propriété à une personne. Pourquoi avoir le titre foncier? C'est pour éviter qu'il y ait par exemple les sanctions, c'est-à-dire que vente, la double vente par exemple. Par exemple au Congo, il y a beaucoup plus de double vente parce que lorsqu'un acheteur achète, permettez-moi la redondance, lorsqu'un acheteur achète son terrain, et s'il ne protège pas son terrain, le vendeur peut vendre son terrain parce que son terrain à lui n'est pas protégé. C'est ainsi, il y a beaucoup de risques à courir. Nous avons par exemple, lorsque vous n'avez pas le titre foncier, votre terrain ou bien votre propriété est à la disposition de tout le monde. C'est-à-dire qu'une autre personne peut venir occuper ça anarchiquement. Alors, lorsque vous n'avez pas, pourquoi avoir le titre foncier? C'est pour éviter par exemple que vous avez acheté un terrain dans une zone interdite de l'État. Par exemple, l'État peut procéder à vous déguerpisser. Alors, à ce moment-là, si vous avez par exemple votre titre foncier, le titre foncier viendra pour appuyer ou bien pour protéger votre achat de vente ou bien votre achat de terrain que vous avez eu à faire. Alors, le titre foncier permet aussi, pourquoi avoir le titre foncier? C'est pour éviter qu'il y ait des risques ou bien des conflits aux tribunaux. Parce que lorsque vous n'avez pas le titre foncier ou lorsque un vendeur vous vend le titre foncier et que vous ne protégez pas votre parcelle, le vendeur, c'est-à-dire que cette affaire-là peut aller au tribunal et vous allez perdre votre temps parce qu'avec le tribunal, il faut avoir la patience. Hein? Et au Congo, il faut vraiment avoir de la patience, c'est-à-dire que l'affaire peut faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire même 10 ans. Alors, c'est ainsi qu'il est important de protéger son terrain ou bien sa parcelle. Et le document qui sert à protéger le terrain ou bien sa parcelle, c'est le titre foncier. Alors, le titre foncier, pour en avoir, il y a une procédure à suivre. Nous avons par exemple nous avons la demande du titre foncier qui est la première procédure à faire. Vous devez demander le titre foncier. Le titre foncier, vous allez le demander dans les administrations habilitées à délivrer. Par exemple, on va vous délivrer la RI qui est la réquisition d'immatriculation qui va vous permettre de poursuivre votre procédure de protection de terrain ou bien de parcelle. Alors, une fois que vous avez la RI ou soit vous avez fait une descente avec les agents de CADA, de l'administration habilitée sur place, et cette administration-là ou bien l'agent va implanter par exemple la pancarte pour la publicité de votre demande de titre foncier. Alors, cette pancarte a une durée de 2 mois de publicité. Après 2 mois, c'est-à-dire qu'une tierce personne ne peut plus se présenter pour dire que c'est sa parcelle. Hein. Donc, malgré la pancarte qu'on vient déposer sur le terrain, n'arrête pas la procédure. C'est-à-dire que la procédure continue. À ce moment-là, vous partez des administrations habilitées à délivrer le procès verbal et le plan de bornage. Alors, quand vous arrivez, vous allez payer pour que les agents habilités à délivrer, les agents qui sont dans l'administration pour délivrer le titre, c'est-à-dire le procès verbal et le plan de bornage, vont faire une descente sur le terrain pour prendre des mesures de votre terre. Alors, une fois qu'ils ont pris les mesures de votre terre, à ce moment-là, on va vous dresser un procès verbal et le plan de bornage. Alors, à ce moment-là, la procédure continue toujours parce que vous allez partir dans une administration habilitée à délivrer le titre foncier. À ce moment-là, on parle de la délivrance du titre foncier. Alors, la délivrance du titre foncier, alors vous allez partir pour
délivrer votre titre foncier, vous allez payer, hein, vous allez attendre jusqu'à ce que l'administration va vous délivrer le titre foncier. Alors, vous savez avec moi que je vous réserve la suite dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo, ou soit m'écrire, ou soit me contacter par mes numéros qui sont affichés. Alors, vous savez avec moi, si vous avez besoin de notre accompagnement pour la protection de votre terrain ou parcelle, nous sommes là pour vous accompagner à un prix dérisoire. Alors, si vous savez avec nous, avec moi aussi, que pour avoir le titre foncier au Congo, il faut passer beaucoup des années, mais avec nous, vous avez le délai de 6 mois de pouvoir avoir le titre foncier. Vous savez, c'est avec nous que pour avoir le titre foncier, vous allez beaucoup dépenser, mais avec nous, vous allez moins dépenser. Alors, nous sommes là pour vous accompagner. Alors, je vous dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.